Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue encore ce matin sur votre antenne avec 10-12, le Zénith, votre talk show qui jusqu'à 12h comme chaque jour vous accompagne. Le professeur Claude Abbé se trouve-t-il toujours dans les effectifs des enseignants de l'Université catholique d'Afrique centrale après l'appel formulé par le père Ludovic Lado, prêtre jésuite qui, comme le Conseil national de la jeunesse, a exprimé son mécontentement après des propos tribalistes tenus dans le cadre d'un débat télévisé au Cameroun. Et bien sûr, peut-on parler aujourd'hui d'une machination qui vise à diviser les Camerounais et le risque d'un schisme à même de conduire à un conflit interethnique aujourd'hui au Cameroun? Sur quel levier le Cameroun se place-t-il aujourd'hui pour faire bonne image au moment où la question de la transition au sommet de l'État s'impose? Autre réalité, autre regard, autre interrogation, que cache bien évidemment le voyage retour annulé de Paul Biya au Cameroun après son court séjour privé en Europe de ce 25 juillet 2021, annoncé par le chef de la délégation permanente du parti au pouvoir, Paul Mfundi. Un autre communiqué fera savoir très tard en soirée du 24 juillet que le voyage sera à journée, mettant en orbite l'épineuse question des raisons cachées de ce voyage, mais surtout la facture de ce court séjour privé à nos jours. Que dit bien sûr de Paris où il serait attendu le 17 août prochain, encore non officiel, et si c'était une nouvelle stratégie pour éviter la brigade anti-Sardinard? La question bien sûr est posée ce matin. Et c'est bien évidemment une nouvelle sortie en même temps, autre sujet qui laisse pantois nombreux Camerounais épris de changements dans l'appareil administratif qui dirige le Cameroun aujourd'hui depuis 39 ans. Ce dimanche sur Facebook, Maître Michel Ndoki lance un mouvement dénommé les bâtisseurs, une sortie qui a suscité beaucoup d'interrogations de la part des internautes et même des Camerounais. La vice-présidente du directoire des femmes du parti du professeur Maurice Kamto quitte-t-elle le navire? Un ensemble de questions, madame, messieurs, dont on se fera le plaisir ce matin d'échanger avec vous là-dessus. En compagnie de Charles Amel Mbachou, Bonbon Bengan Kandji, Dominique Odero-Yengelek et Isabelle Carozepet, ensemble unis pour la même mission, celle de vous servir, de vous informer, mais surtout de créer une vraie reliance sociale entre vous et nous. Bienvenue à vous. Bombok, bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Ngachou Numba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Charles Amel Mbachou, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier au recteur de l'université de Yaoundé 1, dont on attribue certains propos à la veuve. Rappelez-vous, il y a une semaine, on abordait la question de ces veuves qui réclament l'argent de son mari depuis bientôt 23 ans. 23 ans, son mari a eu effectué des travaux via leur entreprise. Jusqu'à ce jour, rien n'a été payé. On lui a dit, l'argent est disponible, mais on ne vous donne pas. Continuez d'aller crier, même si c'est de votre droit. À gauche, on lui demande le mapatisme, le principe de mapatisme. Notre part dedans, c'est combien pour qu'on te paye. Voilà ce pays dans lequel nous sommes en train d'évoluer. Tandis que de ce côté du Mungo, il risque d'avoir une explosion bientôt. Des personnes, des enfants dont les parents ont réussi à acquérir des terrains, où ils ont grandi, passé toute leur vie, sont en train d'être récupérés par qui on ne sait. Il a failli avoir une bagarre dans la concession de M. Kamwa Merlin. Pourquoi est-ce que des gens vont se retrouver aujourd'hui à chercher à tout prendre dans le Mungo, des terrains qui ne les appartiennent pas, fabriquer des faux titres fonciers? On dit ceci avec la complicité du ministre des Domaines. Vivement qu'on se lève sur Konsamba, bref, le Mungo, parce que là-bas, ça va faire feu bientôt. Merci beaucoup, Charles Mbachou, Isabelle Carozepet, bonjour et bienvenue. Bon début de semaine à vous. Bonjour à vous Michel, bonjour à ceux qui regardent le programme ce matin. J'ai très envie de dire bonjour à ceux qui nous regardent depuis Photocol dans le département du Logon-Chari. Ça c'est du côté de l'extrême nord avec l'actualité qui n'est pas du tout rose de ce côté avec les attaques enregistrées encore ce week-end, voilà, avec cet ex-islamiste Boko Haram où on dénombre des personnes décédées. J'ai très envie de dire ce matin toutes mes condoléances à ces personnes qui ont perdu la vie de ce côté-là et beaucoup de courage aux populations qui sont bel évidemment vivantes dans cette partie du pays. C'est vraiment pas évident ce
rebondissement, sur le surgissement Très bien. de ces justement personnes qui tentent de menacer la sécurité du pays. Voilà. Ce regard que nous portons chaque matin sur cette antenne en saluant humblement les Camerounais de l'extrême nord qui vivent, on va dire, dans la peur en permanence, comme ceux du nord et du sud-est Cameroun. À quand la fin? La question est posée. Dominique Audrey, bonjour et bienvenue ce matin. Bon début de semaine. Bonjour Michel Gachou, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, un bonjour particulier à certains parents qui ont décidé d'envoyer leurs enfants se battre dans la rue. Il faudrait leur dire que même si les enfants ont un certain âge et qu'ils descendent dans la rue, vous devez garder un regard tout de même sur eux. Il faut savoir quels sont les différents endroits que ces enfants, où est-ce qu'ils vont se déployer pour qu'on n'ait pas enregistré des pertes, des disparitions, comme c'est le cas depuis un certain nombre de temps. Merci beaucoup. On va vous rappeler, madame, messieurs, qu'avec beaucoup de plaisir, nous vous lirons sur nos pages Equinox TV. Allez bien évidemment vous y abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Et là-bas également, laissez vos nombreux commentaires et réactions aux sujets qui seront développés pendant cette émission ou encore au numéro qui s'affiche à l'instant au bas de l'écran. Isabelle Carozopet prendra un plaisir immense à vous lire. L'histoire de ce matin vous interpelle, vous parle. Et d'ailleurs, c'est une histoire particulière. Dominique Audrey, chaque matin, se fait le plaisir de nous la restituer. Celle de ce matin, Dominique. C'est l'histoire d'un jeune Camerounais qui vit à l'étranger. Disons on va dire qu'il vit au Bangladesh. Voilà, en 2018, il est venu en vacances au Cameroun et il a rencontré une jeune femme avec qui il a développé des affinités. Et ils ont décidé de se mettre ensemble. Donc, en repartant au Bangladesh, l'année de 2018, il était déjà en couple avec cette dernière. Pendant les 6 mois de leur relation, 6 mois après la rencontre de 2018, il a proposé à la jeune fille de l'épouser. Il lui a demandé si elle voulait bien être sa femme. Et cette dernière lui a dit oui, je veux être ta femme. Entre mandat d'argent, transfert d'argent, petits soins et tout. Le garçon a fait savoir à sa famille à 6 mois que voilà, j'ai rencontré une fille la dernière fois que j'étais là, ça fait 6 mois qu'on s'est mis ensemble, donc je voudrais que vous alliez rencontrer sa famille. Donc, avant qu'il ne revienne au Cameroun en décembre, sa famille est allée procéder à la dot et tout et tout. Donc, lorsque lui, il est revenu en décembre 2020, soit 2 ans après, il est simplement venu sceller le mariage, mais à 6 mois, il avait déjà doté, donc c'était déjà sa femme. On est simplement venu consacrer de façon civile et il est reparti au Bangladesh avec la jeune Camerounaise qui était à cette époque-là à l'université en première année. Il dit malheureusement qu'un mois après l'installation au Bangladesh, la jeune fille a commencé à changer. On parle du Bangladesh. Ah, Bangladesh. Bangladesh. Bon, à l'école, c'est Bangladesh. Non, Bangladesh. C'est important. En revenant à un mois de relation, malheureusement, à un mois d'installation au pays, à l'étranger, la jeune fille a commencé à dire à son mari que vraiment, moi je veux rentrer au Cameroun, vraiment je ne me sens pas bien ici. Le garçon lui dit mais c'est quoi le problème, qu'est-ce qu'il y a, est-ce que tu as un besoin particulier et tout? Non, je ne veux pas. Il a essayé de calmer, elle s'est calmée quelques jours, elle revient à la charge. Non, moi je veux rentrer au Cameroun, je ne me sens pas bien ici. Il dit qu'il a amené la fille à la plage, dans les pizzerias, dans les glaciers, il a tout fait. La jeune fille lui a dit non. Un soir, au cours d'une dispute, elle lui dit en fait je suis enceinte et il faudrait que tu me laisses rentrer. Je suis enceinte d'un mois et je ne suis pas enceinte de toi. Le garçon lui dit comment est-ce que c'est possible, j'en doute. Et on lui a fait combien de temps là-bas parce que... Un mois. Un mois seulement. Un mois de son arrivée. Oui. Okay. Il dit non, il en a tellement douté qu'ils sont allés à l'hôpital, il a contacté un médecin et le médecin lui dit en fait, elle est enceinte de 3 mois, pas d'1 mois. Le garçon revient à la maison avec elle, malgré qu'il a su qu'elle lui a dit que l'enfant n'était pas de lui. Il a essayé de l'inscrire à l'université pour qu'elle termine ses études. Elle lui a dit catégoriquement non, je veux rentrer au Cameroun. Donc, de peur que ça ne tourne au vinaigre, il renvoie la fille au Cameroun et il prend contact avec des connaissances de sa femme ici et on lui fait savoir qu'en fait, la jeune fille a un garçon avec qui elle sort ici, celui qui l'a mise enceinte. Et sache que comme elle est revenue, là, elle s'est fait avorter malheureusement et elle s'est installée avec une autre personne. Le jeune garçon est dépité. Qui est le père avec qui elle a fait l'enfant avant? Non, un autre. Un autre? Un autre. Donc il y a 3 hommes dans l'histoire. Donc aujourd'hui, ce jeune homme est dépité. Il aimerait savoir, sur le plan traditionnel, est-ce qu'il c'est possible de réclamer la dot? Parce qu'il mentionne que depuis le mariage, depuis les 6 mois, il a sensiblement 10 millions d'investissements sur cette fille. Il a retrouvé les fiches des mandats, dont il aimerait savoir comment se reconstruire après ça. C'est vrai que le mariage n'a même pas fait, disons, 3 ans, mais... Il a besoin qu'on lui rembourse, c'est ça? C'est ça son besoin qu'on lui rembourse?
Si le remboursement c'est une issue, peut-être oui. Est-ce que c'est il possible, aimera en fait faire pour se remettre de ce genre de situation. Comment comprendre que sa belle-mère qu'il a aimée et ses belles-sœurs étaient de connivence, parce qu'on lui a fait savoir que en fait la fille Là, c'est venait. après enquête en fait. Oui, la fille venait voler l'argent et revenir au Cameroun. Donc c'était qu'elle tombe enceinte avant de venir. Et là, quand tu saurais qu'elle est enceinte, tu vas la chasser parce que tu ne veux pas d'un enfant d'une femme qui est enceinte de quelqu'un d'autre. Donc, Donc tu n'es elle pas- avait tout, voilà, elle avait tout planifié. Elle venait pour l'argent. Comment donc on gère ce genre de situation? Oui, mais, parce qu'ils sont la encore question mariés. fondamentale qu'il pose, c'est de savoir s'il peut revendiquer ce qu'il a investi sur La cette dot, fille. la dot Surtout la dot en même temps. surtout la dot, Voilà. et que prévoit la loi dans ce cas. Merci beaucoup. Merci à vous, Dominique Audrey. Nous poursuivons l'émission, madame, monsieur. Les avis, des commentaires, des réactions sont attendus. Eh bien, vous le savez en même temps, comme chaque matin, avec beaucoup de plaisir. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Vous qui nous regardez, eh bien, on salue la gente féminine ce matin et en demandant surtout aux femmes comment expliquer cette histoire. Est-ce que vous êtes quand même au courant d'un éventuel cas autour de vous? Comment aviez-vous résolu la situation? Laissez-nous vos avis par SMS. On vous lira tout à l'heure. Isabelle Carole. Puisque je parle de la gente féminine, puisque je l'interpelle, je vous interpelle en premier. Comment vous comprenez cette histoire ce matin? Est-ce qu'on peut, à votre avis, au moins par reconnaissance des efforts que ce monsieur a menés, prendre la peine de lui dire, bon monsieur, si vous n'êtes plus avec notre fille, vous demandez la dot, on vous rembourse? Et ne faussez pas l'histoire. Il faut savoir si Demandez il doit aux réclamer femmes la dot. quand est-ce que vous allez cesser l'escroquerie. D'accord. Isabelle Carole, justement, Je votre réponds à avis ce quelle matin? question alors? Non, la première. Est-ce qu'on va cesser Ça l'escroquerie? dépend. Vous êtes dans le talk show. Oui. Sentez-vous libre, je vous en prie. Non, je crois que en ce qui concerne l'escroquerie, il faut que les femmes arrêtent aussi à un moment donné parce que justement c'est à cause de ce genre d'actes que vous voyez des hommes qui sont de plus en plus réticents à pouvoir aider, à pouvoir aimer, à pouvoir se lâcher, à pouvoir se libérer dans une relation parce que quand un homme sort d'une telle relation, même quand il verra demain une femme qui est sincère dans ses sentiments, croyez-moi, ce sera très compliqué. Et là, on va dire, ok, mon mari est très difficile, mon mari est très radin, mon mari est très compliqué et tout, parce que vraiment, il vient de loin. Il vient tellement de loin, il a été lessivé et par la suite, il a du mal à se reconstruire, à se lancer dans une autre relation et à se dire, ok, d'accord, hier c'était avec tel, donc aujourd'hui c'est autre chose. Vraiment, je tourne la page parce que tel n'est pas forcément tel. Mais je dis vraiment, ce comportement de cette femme est dégradant, rabaissant, souillant et inexplicable. Parce qu'il faut le dire, c'est une malédiction qu'elle a portée, Michel Ngachou. Si vous acceptez qu'on vienne vous doter, c'est-à-dire que quand vous êtes d'abord enceinte, vraiment, dans mon village, dans mon pays, quand je dis pays, justement, je fais référence à cela, vous ne pouvez pas être doté quand vous êtes enceinte. Absolument pas. Pire encore, vous êtes enceinte d'une autre personne et vous allez boire le vin d'une autre personne. Mais moi, je veux bien comprendre, c'est-à-dire que je suis sur le même toit que vous, mais je vais me marier à une autre personne et je reviens vivre avec vous. Moi, je veux... Et des surcroît en complicité avec la belle famille. Je n'arrive pas à expliquer ça. Comment est-ce qu'on peut poser de tels actes et pouvoir trouver le sommeil? Il faudrait rectifier. On l'a doté à 6 mois de relation. En 2018. Ouais. C'est en 2020 qu'on a scellé le mariage civil. Donc elle était déjà mariée quand elle est tombée enceinte. Donc, on l'a quand même dit. On l'avait déjà doté. On l'a- Donc vous reconnaissez, entre-temps. vous reconnaissez aujourd'hui le mariage traditionnel? Non. Non, excusez-moi, monsieur Michel. Monsieur Vous reconnaissez Charles aujourd'hui Lamel. le mariage traditionnel? Elle était déjà mariée. Donc, les débats vont poursuivre, vont aller Oui, de toutes les façons. personne n'a jamais craché dessus. On est d'accord, le mariage traditionnel existe. Oui, Alors, oui, je bien voudrais sûr. savoir, Isabelle, 6 mois avant, vous êtes mariée, mais entre-temps, quand même, vous prenez la peine d'aller concevoir de quelqu'un d'autre. Ça, je dis que c'est une malédiction, Michel Ngachou, parce que vous ne pouvez pas avoir bu le vin de quelqu'un, l'accepter dans votre vie et dire au père, on vous demande vraiment, ma fille, je bois ce vin, tu dis oui, papa, bois. Il prend le vin, il boit. Et dès qu'on finit de faire la cérémonie de dot, tu vas directement à la lune de miel avec quelqu'un d'autre et tu conçois là-bas pour revenir dire ok d'accord, tu iras, je ne sais pas dans quel pays, pour revenir à la suite dire non, je veux rentrer au pays. Vraiment, c'est tellement compliqué, louche, bizarre, et parce que je pense que c'est à l'image de cette femme. Ce garçon n'a pas pris le temps qu'il faut et c'est ce qui manque également aux hommes parce que non, une fois qu'on s'arrête sur le physique, on dit ok d'accord, elle a des formes assez généreuses, elle est ci, elle est ça, elle a le teint qui va avec, elle a le teint de l'heure, elle a les allures qu'il faut. Vraiment, quand je la mets sur mon statut et tout, j'ai tellement de commentaires. Tout le monde l'envie et tout ça. On se laisse tellement aller. Oui, ce sont des choses parce que en ce qui concerne les questions de mariage, il faut bien, et merci pour l'occasion, que les jeunes qui nous regardent comprennent que
entre avoir une copine et avoir une femme, c'est pas la même chose. C'est pas le même casting. Parce que là-dedans, je vous dis, c'est la personne, c'est l'âme qu'on épouse. C'est l'âme de la femme que vous épousez. C'est pas elle qui est devant vous qui vous épouse. Est-ce que cette femme a une belle âme? Oui, si c'est le cas, vous l'épousez. Vous ne vous arrêtez pas au physique, vous ne vous arrêtez pas au paraître, vous ne vous arrêtez pas à 2, 3, 4 comportements. Non, il faut aller bien au-delà. Savoir si c'est une femme qui soit capable de gérer des fonds, savoir si c'est une femme qui soit capable de tenir une maison, c'est savoir si c'est une femme qui a un bon langage. Autant d'éléments qui comptent lorsqu'on veut s'engager dans une relation. Parce que 6 mois après, qu'elle soit enceinte d'une autre personne, et par la suite, elle revient au Cameroun, on parle d'IVG, on parle d'être encore en couple avec... 6 mois, c'est insuffisant pour pouvoir, on va dire, construire ou faire confiance à qui que ce soit. Bon, on parle de 6 mois à distance, on ne parle même pas de 6 mois. Oui, c'était présent. 6 mois, vous connaissez 6 mois quelqu'un à distance. Vraiment, entre l'amour à distance et l'amour sous le même toit, Michel Ngatou, vous êtes d'accord avec moi que c'est pas la même chose. Donc, je crois que il a fauté dès le départ. Il s'est laissé entraîner dans une fausse histoire. Aujourd'hui, il paye de ça. Encore les réseaux sociaux qui reviennent. On vous fait miroiter ceci, on vous dit cela et tout. Or, ce n'est pas c'est-à-dire que le comportement de la fille en question. Vous êtes à distance, elle vous fait savoir que non, vraiment, elle est une fille de barrière, elle est une fille catholique, elle est une fille ci, elle est une fille ça. Mais une fois que vous êtes avec elle sous le même toit, ils n'ont pas 1000 ans, même pas 1 an, 1 mois sous le même toit et ça n'a pas marché. Alors, l'école du mariage, bon, ben bien, vous en parlez tout le temps sur ce plateau, y compris Charlamagne, d'ailleurs, vous évoquez cela en permanence. L'école du mariage en 6 mois, est-ce que c'est possible dans un premier temps? Et deuxièmement, comment vous expliquez quand même que l'on soit dans une escroquerie à ciel ouvert, encadrée par les membres de la famille? A-t-on le sentiment aujourd'hui que la misère ambiante pousse des familles à se comporter pareillement aujourd'hui au Cameroun, Bonbon Benga? D'abord, 6 mois, c'est largement suffisant. Pour connaître une femme et s'engager pour le mariage? Puisque ce n'est pas vous qui connaissez la femme, c'est la famille qui connaît la fille qu'elle va intégrer. Ouais. Et l'autre famille cherche à connaître le garçon qui va intégrer leur famille. Donc, c'est suffisant. Qu'est-ce qu'il faut en 6 mois? Je veux comprendre. Même en 2 semaines, on fait le Ngambi. Ah, d'accord. On fait le Ngambi. Vous avez parlé dernièrement des examens prénuptiaux, de tout. Donc, comment? Donc, en 6 mois, c'est largement suffisant. On peut savoir que cette famille, leur fille ne reste pas en mariage. Et ces garçons, ils traînent par exemple le karma de mort tragique. C'est ça qu'on regarde. 6 mois, c'est suffisant. Même le drame, c'est que vous vous limitez à l'horoscope. Il est donné du signe de lion, l'autre est cancer. On peut se voir. Voilà. C'est ça qui vous gêne. Vous faites le Ngambi, les 2 familles échangent des informations. Parce que ici, le garçon est venu prospecter seul. Il a fait sa conquête seul. Il a dit à sa famille étant là-bas, j'envoie les moyens, allez me prendre une poule là. J'ai acheté une poule. Bon, ils sont aussi allés prendre la poule. Maintenant, la poule, il est venu, il se trouve que cette poule-là, elle est tellement instable que ce n'est pas le genre de poule qui dorme dans la maison, c'est le genre de poule qui dorme sur le manguier. Parce qu'il y a souvent des poules qui dorment sur le manguier. Absolument, Voilà. absolument, Donc, il y a donc des genres de poules qui dorment sur le manguier. Et comment tu vas donc prendre une telle poule? Tu mets à la maison. C'est-à-dire que même lorsque cette poule est en train de faire les œufs, elle n'entre pas à la maison, elle va chercher un endroit derrière la case pour faire ses œufs là-bas. Il est couvé là-bas. Bon, comment vous pouvez traiter cette poule et penser que parce que c'est un animal domestique, vous allez mettre cette poule là où les autres poules... Non, ce n'est pas possible. Donc, les 2 familles ont foutu. Mais j'allais dire, ce garçon a prêché par la naïveté. La naïveté, bon, peut-être il a vu les rondeurs et tout ça, je ne sais pas, je ne connais pas les termes d'appréciation aujourd'hui, et qu'elle est tombée donc dans une famille où des croqueuses de diamants, avec comme entraîneur en chef la maman. Quand vous avez une maman qui est le coach en chef, donc vous allez faire comment? Oui, il est mal tombé, le pauvre. Maintenant, moi, je lui dis, apparemment, il a un cœur aimant. Un cœur aimant, ça peut être l'occasion pour lui d'apprendre. Quand je disais encore dernièrement que dans caleçon, il y a les sons. Donc, après avoir enlevé les caleçons, quelles leçons à tirer? C'est à lui d'en voir. Et de mon point de vue, comme il a un cœur aimant, il peut abandonner la dot. C'est-à-dire que revenir, dire que bon, j'ai doté, c'est ma femme,
mais je ne vais plus considérer que la personne qui viendra la prendre pour épouse m'aura volé. Et en cas de décès de cette femme, qu'est-ce qu'on fait? Non, justement, c'est ça qu'on règle là. C'est-à-dire, il dit sa famille, à sa famille, non, ça n'a pas marché, on ne peut pas rembourser, mais en fait, il faudrait que les mêmes familles se réunissent. Absolument. On libère, le gars dit, bon, ça va. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il dit. Okay. C'est ça qu'il souhaite dire là. Les deux familles se réunissent, ils disent, c'est bon, maintenant ça va, on laisse et on n'est plus liés. On n'est plus liés, donc la personne qui pourrait venir demain, je ne vais pas considérer qu'on a volé. Alors, mais bon, quel conseil à l'endroit des filles, de nos sœurs qui nous regardent ce matin et qui seraient justement considérées comme ces poules très souvent qui choisissent de dormir sur des manguiers? Est-ce qu'on ne peut pas leur donner un conseil, une orientation pour les ramener bien sûr à la maison en leur disant il y a quand même un endroit qui est beaucoup plus chaud, beaucoup plus accentué pour passer vos nuits que de dormir sur des manguiers? Qu'est-ce que vous leur dites ce matin? Il est difficile de donner des conseils aux filles amoureuses. C'est à leur maman qu'il faut parler aux garçons. Ouais. Dites aux garçons, c'est à eux que je m'adresse, fils, quand vous voulez vous engager quelque part, faites le ngabi. Demandez-vous que là où je vais entrer, c'est comment là-bas. C'est super comment. Et là, vous vous engagez. Vous vous engagez. Et aux mamans, parce que les mamans d'aujourd'hui, je pense parce que les gens de nos générations sont déjà grand-mères. Donc, les enfants que nous avons nés, qu'ils comprennent que elles sont maman, elles ont été filles hier, elles sont maman aujourd'hui, elles seront grand-mères demain. Absolument. Et quel sera le comportement des enfants? Donc, essaye de les stabiliser en leur disant premièrement qu'une fille, pour aller en bon mariage, elle doit se cacher. C'est-à-dire qu'elle doit s'habiller convenablement, elle doit se cacher. Se cacher, ça veut dire que ne pas s'exposer. Une bonne fille ne s'expose pas. Une éducation justement vestimentaire. Oui, c'est ça. Une éducation vestimentaire appropriée. Et maintenant, moralement, on se dire, en fait, le mariage, c'est pour la vie. Absolument. Quand je vais présenter, je ne vais pas me limiter au thym chocolat, aux plaquettes de chocolat ou tout ça, mais je vais intégrer la moralité du garçon auprès de qui je vais vivre. Le garçon qui va m'amener à changer de nom, je vais m'appeler Madame Telle. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut voir des choses. Merci beaucoup, mon Bengan Kandji. Cher Lamel, justement, on saurait ne pas prendre votre avis sur cette histoire ce matin, mais il est important de regarder un peu plus en profondeur. Et Mbambok a dit ici que le garçon était un peu naïf, y compris Isabelle Carole Zoupette. Vous dites justement qu'il est naïf ou pas, ou s'est laissé emporter par la raison de son cœur, qu'il y a ces raisons que la raison ignore? Qu'est-ce que vous en dites, M. Mbachou? Monsieur Michel Ngachou, l'histoire de ce jour m'a fait découvrir d'autres positions déjà. Ça veut dire? Oui, des positions de Dominique Audrey et Isabelle Carole qui ont, je ne sais pas, j'ai bien envie de saluer, mais bon, il y a un travail qui est en train d'être fait, M. Michel Ngachou. Ils sont en train de changer, de revenir. Non, c'est même pas, ils sont en train de revenir à la donne. Monsieur Michel... C'est une entrée. Nous avons là dehors des briseuses de lumière. Nous avons des briseuses de lumière. Des femmes qui, lorsqu'elles entrent dans votre vie, au lieu que votre vie devienne une étoile, votre vie devient la pénombre. Elles entrent avec tout ce qu'il y a de plus négatif. Elles entrent avec toute la malédiction, la poisse, et elles cherchent à vous enterrer. C'est le cas de ce garçon. Et c'est malheureusement le cas de beaucoup de garçons qui sont en Europe aujourd'hui, Allemagne, États-Unis, surtout les États-Unis, Canada. Plein de ces gars, je parle, ils me regardent, souffrent avec les femmes qu'ils ont fait voyager. Bien fait pour eux. Ils souffrent. Les filles là, elles tordent le cœur. Monsieur Michel, j'emploie. Elles pressent le cœur comme ça, elles jettent en les regardant avec les yeux blancs comme le blanc de l'œuf. Tout simplement parce que ces gars n'ont pas pris la peine. Je le dis, tous les jours, allez voir. La communauté camerounaise au Canada, tribunaux, aux États-Unis, que ce soit Atlanta, Maryland, tribunaux. Et c'est des filles naïves ici qu'on a pris.
Quand les gars viennent chercher en disant vraiment, on va aller se chercher, arriver là-bas, la fille vous sort des katas, même Wang Yu est petit, monsieur Michel Ngachou. Elle vous sort des katas que vous ne parvenez pas à pouvoir vous retrouver. Je vous ai raconté l'histoire de ce frère dont la femme a arrivé parce qu'elle voulait avoir la maison, elle allait se brûler. Elle prenait, se brûlait et elle accusait le garçon. Donc c'était briseuse de lumière. Le garçon n'a pas pris sur lui, comme on le dit. Vous avez rencontré une fille, vous l'épousez. 6 mois après, monsieur, vous n'êtes pas chassé là. Ce n'est pas votre femme, monsieur Michel Ngachou. Beaucoup, non, nos richesses. Parce que là, quand même, La première richesse, c'est le bien-être. le bien-être d'abord. La première richesse d'un homme, c'est le bien-être. Voilà. La première richesse d'un homme, c'est l'embonpoint, la santé, monsieur Michel. L'épanouissement. L'épanouissement. Si chaque jour vous sortez de chez vous avec les nerfs, lorsque vous pensez rentrer chez vous, vous êtes stressé, chassez-la. Elle ne vous sert à rien, chassez-la, monsieur Michel Ngachou. Vous allez gâter les mariages. Non, vous n'êtes pas sérieux, Charles Mathieu, parce que... Voilà une histoire. Voilà une histoire. Vous n'allez quand même pas coller l'histoire de ce matin à tout ce que les gens vivent dans leur maison, quand même, Charles. Monsieur Michel Il y a des réalités que Monsieur Michel Ngachou. Voilà. Monsieur Michel Ngachou, je dis, vous avez une femme qui vous sortez le matin avec le visage serré. Vous devez sortir avec la joie. Savoir que vous allez rentrer chez vous, vous devez avoir là. Et c'est pour ça, vous voyez, monsieur Michel Ngachou, que la polygamie est bien. Vous sortez de chez Janine énervé, le soir vous êtes chez Pauline, avec le sourire, tranquille. Vous sortez. On vous retrouve. Ah, monsieur Michel. Faites votre Sacré bacouche à la mer. Mais là, Vous allez chez Pauline. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Dire que si vous avez épousé une femme 6 mois après, vous n'arrivez pas à avoir le sourire Oui, pour la mettre dehors. oui, parce que 6 mois après, monsieur Michel, 6 mois après cette relation, cette femme a monté un ensemble d'artifices. Le gars était triste parce qu'il fallait envoyer de l'argent tout le temps. Il fallait consommer. On ne vous a pas dit. Maman est malade, il faut l'argent, il l'envoie. La grand-mère est tombée, elle a chuté, il faut l'argent, il l'envoie. Et le grand-père, papa est à la maison, là, ça ne va pas, on n'a rien à manger, il l'envoie. Le gars a pris la famille en charge et il ne s'est pas rendu compte que ses économies, il est par amour. il parle quand même de 10 millions environ. Mais monsieur Michel Ngachou, j'ai dit qu'il a pris, permettez. Vous êtes en train déjà de changer ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous changez. Je ne change pas. Les téléspectateurs vous regardent, vous Mais je dis changez. ceci, il y a des choses qu'on ne réclame pas. Vous avez dépensé l'argent pour une femme. Monsieur Michel, je n'ai pas terminé. Même ces 100 millions. Le gars s'est retrouvé, premier indice, à assumer toute la famille. Ouais. Habiller le père, habiller la mère, s'occuper du grand-père, s'occuper du chien, s'occuper... Le gars ne s'est pas rendu compte qu'il venait d'entrer dans une spirale. On l'a avalé pour voir la spirale de l'escargot, monsieur Michel Ngachou. C'est facile d'arriver au point, mais de faire le tour est compliqué. Le gars s'est retrouvé aspiré. On lui a dit, viens doter la fille. Il a doté. Pendant que le gars venait de ton état de peser le gars, est-ce qu'il pèse? Est-ce qu'il est loin de que non? C'est celui qui n'a pas tout montré. Va en Europe, il faut que tu arrives là-bas, tu vois les compétences de ce gars. Est-ce que ce que ce gars ici nous dit? C'est quoi l'intérêt de concevoir après qu'on soit doté comme ça? Monsieur Michel, est-ce que cette fille est pour rien? Il n'y a pas d'amour. Mais ça c'est donc C'est des briseuses de lumière, monsieur Michel. Ouais. C'est des briseuses. Une briseuse de lumière n'a pas de cœur. Elle tient son cœur en main. Elle n'a pas de cœur. Vous piquez n'importe. Il n'y a pas de cœur, monsieur Michel Ngachou. Ces filles marchent sans cœur. Vous avez des filles qui sont maudites. Des familles que, je vous assure, elles ne vont jamais se marier. La maman a raté le mariage. Violent dans les mots, la maman a raté le mariage. Non, je ne mets pas des organes. C'est des faits. Vous avez des familles qui sont maudites. Vous savez, quand vous entrez dans une famille, la façon avec laquelle la maman vous accueille, la façon avec laquelle les frères, le père vous accueille. Une maman sérieuse, lorsqu'elle sait que vous arrivez, elle prend des dispositions. On vous évite même la moindre dépense. Je dis la moindre dépense. Lorsque vous arrivez, c'est la famille qui va vous garder. Parce que l'objectif, c'est vous avoir au sein et non vous repousser. Mais il est rentré dans une famille où on l'aspirait pour mieux l'étouffer. Je lui dirais, pour finir. Je lui dirais, et je finis là, ne dites rien. Ne parlez pas. Ne réclamez rien. Ne vous plaignez de rien. Fermez, avalez, laissez-la. Vous lui aurez donné la plus grosse malédiction. Aucun homme n'a rendu lui ne peut pas maudire. Hein. Non, je n'ai pas demandé qu'il maudisse. J'ai dit, moi, on va dire la même chose, qu'il se taise. Oui. Je vous demande qu'il ne demande rien. Pas de remboursement, il n'a aucune action, il supprime le téléphone. Je vous assure que cette femme... Dominique, vous êtes d'accord avec Charles Hamel? Vous êtes d'accord avec ses propos ce matin? Vous êtes d'accord avec l'histoire, l'attitude de la fille? Qu'est-ce que vous en dites, vous?
Je veux dire ce que j'ai dit au concerné directement. Je lui ai Donc dit- vous lui donnez le conseil avant. Lors de vos échanges. Hein. Bien, naturellement. Mais ils Parce que échangent quand même, hein, non, Charles. quand quelqu'un m'envoie son histoire, je lui dis d'abord ce que je pense. Et je lui ai Donc, dit vous qu'il lui a... posez des questions pour mieux comprendre. Oui, je lui pose des questions et après je lui dis que je vais vous être honnête avec vous et vous dire que vous êtes un mougou plein. C'est ce que je lui ai dit. Parce qu'il n'est pas compréhensible que après 6 mois, vous avez vu une fille simplement une semaine pendant que vous étiez au Cameroun, vous rentrez et après 6 mois, vous voulez l'épouser. C'était quoi le problème? Vous êtes les C'était tenants quoi? du titre sur ce plateau, Dominique Audrey et Charlamel, Isabelle Carole. Charlamel, Vous avez l'habitude de sont tombés dire par qu'on là, ne monsieur perd pas le temps à une femme qu'on aime. Donc 6 mois, c'est suffisant. Ce sont vos propos. Ne D'accord. venez pas changer aujourd'hui. Merci. Vous dites que 6 mois, c'est tout. Or que vous bien. dites ici, on ne perd pas le temps à une femme qu'on Mais aime. ce qu'il faut dire, Michel Gachou, Je en vous en 3 prie, secondes, c'est le temps de on parole, ne perd Dominique. pas le temps à une femme qu'on N'aime. Dans On est 6 mois, c'est d'accord bon. et on le redit. Voilà. Mais assumez vos fautes. Vous Ah, aimez tout ce qui d'accord. brille. Vous aimez tout ce Mais qui pourquoi brille. vous dites que c'est tôt Assumez. maintenant? Pourquoi vous dites que c'est tôt On n'a maintenant? pas dit que Ne c'est dites on pas a une parlé chose de du vous fait- changer. On a parlé du fait de la distance. Le problème, c'est que Ah, cet d'accord. homme aujourd'hui est déçu. Qu'est-ce Il est que déçu Dominique parce Audrey que lui a dit? Je Michel veux Gachou, il savoir. est déçu parce qu'il a fait un mauvais casting, parce qu'il s'est arrêté sur les phares, il s'est arrêté sur la mèche, il s'est arrêté sur tout ce que la fille avait sur elle. Très bien. Et il s'est arrêté à ça. On vous a Il n'a pas compris. voulu regarder On vous a l'intérieur. compris, Isabelle Alors Carole, s'il vous plaît. que Salamé ne se plaigne pas, qu'il ne Voilà. s'en prenne pas aux femmes. Permettez. Vraiment, il faut que les hommes essayent de revoir leur Comme les comportement. téléspectateurs, nous souhaitons savoir. Bon, permettez. Non, les croqueuses de diamants doivent multiplier, que les hommes doivent s'en prendre à eux-mêmes. C'est ça? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Merci. Dominique, que À l'avenir, lui prenez le avez-vous temps dit? qu'il faut. Épouser, envisager plusieurs femmes, les hommes. Comme il y a trop de croqueuses Il y aura de diamants. plusieurs croqueuses de diamants. Voilà. Alors, Dominique, que Oui, lui avez-vous donc dit ce que je lui ai concrètement? dit, c'est que vous vous êtes précipité. Je ne suis pas pour les mariages après 6 mois. Je ne suis pas d'accord avec les mariages après 1 an parce que j'estime que c'est trop tôt. Oui, vous ne connaissez pas la personne. Vous avez vu une femme une seule semaine de votre vie et vous rentrez dans votre trou perdu, je ne sais même pas dans quel pays vous êtes, et après vous décidez comme ça de l'épouser parce qu'elle a dansé devant la caméra pour vous. Parce que elle s'est maquillée, elle a changé de perruque 3 fois, elle vous a montré ses nuisettes. 1 mois, 6 mois, 3 mois, c'est suffisant pour l'épouser. Non, moi je n'épouserai pas un homme Non, mais après 6 elle vous mois. emballe, hein? Vous emballe avec. Justement, ne vous laissez pas emballer parce que tout ça c'est charnel. Ouais. Tout ça c'est charnel. Il faut aller au-delà de ça. Pendant la période où il était au Cameroun, il a eu le temps Comment on d'y lit alors le goûter. spirituel et Il les a eu le Merci, temps maman. d'y goûter. Il y a un certain... Moi, je dis aux gens, pour savoir si une personne est bonne pour vous, il faut procéder par des pièges. Il faut poser des pièges intelligents, des pièges qui ne vont pas faire mal à la personne pour mettre la personne dans un certain nombre de conditions qui vont laisser exprimer la véritable personnalité de la personne. Et il n'en avait pas l'occasion. Lorsque vous... Joli conseil. Hein. Monsieur Oui, Michel je- Gachou, Permettez, Charlamel. rappelez-vous le Elle cas a- de la elle a- femme, elle a- rappelez-vous le cas de la femme qui demandait à son mari les greffes. Qu'est-ce que Dominique Audrey avait dit sur ce plateau? Laissez la femme se sentir. Vous dites quoi aujourd'hui sur le plateau? Permettez. Mais nous vous suivons, attention. Mais Ouais. attendez. Non, vous ne venez pas, ne dites pas une chose et vous venez changer le contraire aujourd'hui. Excusez-moi. Ah non, je suis désolé. dans une histoire, Si Charlamel. votre Non, femme- mais j'ai si pris, votre je me femme- sais Elles les ne réactions ressemblent des pas. histoires. Non, Elles ne des ressemblent histoires. pas, Au monsieur contraire, Mathieu. monsieur Michel Hein? Gachou. On dit elle a mis les bling bling, elle a mis ceci. Où est passé donc laisser la femme se sentir? Ma grand-mère me disait, je me laisse aller. Attention, nous vous suivons. Est-ce que le fait pour une femme d'être propre sur elle, d'être bien mise, d'être bien parée, farée, tout ce que vous voulez, vous donne la possibilité ou bien le droit ou l'obligation de l'épouser simplement pour ça? Non, les femmes doivent être entretenues. C'est normal, c'est logique. Et un homme normalement constitué n'attend pas que sa femme lui demande la greffe. Il donne l'argent spontanément. Ça, c'est pour vous répondre. Et maintenant, lorsqu'elle fait tout ça, Vous voyez, monsieur oui. la gymnastique. Non, Vous voyez la gymnastique. Je ne fais pas de gymnastique. Sacré Vous voyez la Ce que je gymnastique dis- ce matin. non, Un homme normalement homme- constitué, hein. Oui, un homme Ouais. normal, c'est qu'une femme a des besoins. Ouais. Si vous êtes avec un homme et qui S'il ne n'aime pas pense les pas, greffes, il fait quoi? s'il n'aime, c'est un radin. Il veut les S'il moutons n'aime bas, pas, c'est un radin. S'il ne pense pas à vous donner, ne lui demandez pas, travaillez votre argent et coiffez-vous. Merci. Donc, oui, je lui ai dit que vous êtes trop précipité. Moi je ne conseillerais pas à quelqu'un qui a 1 an de relation de se marier. Je suis contre ça, parce qu'on n'a pas pris la peine d'avoir un certain nombre de relations. Moi, je suis pour le viens au reste, d'une certaine manière, parce que ça vous met, oui, dans des Vous conditions. étudiez mieux.
Oui, justement, on dit ici tous les jours Mais quand que vous étudiez, même à leur vous faites époque, 6 ans et 6 ans après vous vous séparez, même finalement, à leur qu'est-ce qu'on a époque, gagné? on est passé par là. Les familles venaient d'abord prendre la fille Il y avait avant le qu'on ne bombe, ça vienne. existait. Ça Le corps existait. flashait même à l'époque, le cœur flashait. Oui, dans la main. mais tout était régenté. Donc, il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas été faites et il faudrait divorcer. Vraiment, engager les procédures. Voilà. Même si sur le plan traditionnel, vous avez décidé de Merci. laisser, venez vous divorcer et recommencer votre vie à zéro. Il n'y a pas de mal à recommencer, c'est juste Qu'est-ce 2 que ans de vous mariage. en dites, vous qui nous regardez ce matin? Qu'est-ce que Inch'Allah. cela vous renvoie comme commentaire? Eh bien, en même temps, les avis sont donnés sur ce plateau. On les a entendus. Votre avis, c'est lequel, madame, messieurs? Restez sur Equinox Télévision. Je m'interroge ce jour sur la question du retour en force des motions de soutien dans ce pays. Motion de soutien à Lacan, motion de déférence, motion de soutien ou préservation des intérêts égoïstes. Dans ces motions de soutien, y a-t-il le peuple? Question. Dans ces motions de soutien, de quel intérêt parle-t-on? L'intérêt du groupuscule initiateur de la motion ou l'intérêt collectif des populations? Au XXIe siècle, le Cameroun est l'un des rares pays africains où les autorités administratives, politiques, militaires et même syndicales vouent un culte de personnalité à une seule personne. Voulant se montrer plus loyaux, les lecteurs d'émotions se servent souvent dans des excès qui frisent le ridicule. On avait longtemps oublié le rituel d'émotion de soutien. Il a fallu que la brigade anti-Sardina projette une manifestation à Genève, en Suisse, pour réveiller ce rituel de soutien. Le coup d'envoi a été donné à Ebolova, région d'origine du chef de l'État et socle granitique du parti au pouvoir. Soutien réaffirmé par la suite par les chefs supérieurs d'Undé. Les chefs supérieurs du département d'Undé ont dit être en rang serré derrière leur champion. Le Mayo Tanaga a dit non, non et non. Et soutien total, jeunes, adultes, mototaximens, commerçants, autorités municipales et administratives et population du Mayo Tanaga ont pris d'assaut les rues de Mokolo. Après, ce fut le tour de Kribi. En un temps record, ils se sont levés. D'autres, on les a vus même à genoux criant Ayop, Ayop. Quel était l'objectif? Question. Hier encore dans la nuit, ce fut le tour du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative de faire un tweet dans lequel, et même sur son compte Facebook, où il disait avoir communié avec les jeunes de la région de l'Est, notamment à Bertois, où là-bas tous sont unanimes. Allez regarder donc ces différentes régions, allez regarder ces différentes villes pour comprendre la souffrance et vous demandez d'où sortent ces motions de soutien. Quelle est l'origine donc de ces motions arithmétiques et ergonomiques fabriquées dans des antichambres de la conscience obscure, pavées d'intérêts épicuriens qui ne cessent d'offrir nos docteurs, professeurs, universitaires et intellectuels à un seul homme? Quelles sont ces populations qui, après avoir adressé des motions de soutien et de déférence à un homme, se retrouvent quelques jours plus tard à se plaindre de nombreux maux? Quelles sont ces motions de soutien qui surprennent même ce peuple qu'on dit être complice? Quelle est donc la finalité de ces motions de soutien qui, en plus de paraître un concours sur le plan national et régional, sonnent mal dans les oreilles intelligentes? Pour ceux qui ne le savent pas, la tradition des motions de soutien adressées au chef de l'État et du parti date de l'UNC, parti qu'on a transformé en RDPC. La tradition des motions de soutien fait partie des stratégies de mystification utilisées par la cour du prince de Machiavel pour le persuader que tout le peuple lui est inconditionnellement acquis. Ou bien elle peut également servir de prétexte au prince en justifiant son désir de rester au pouvoir, en parfaite conscience que l'émotion attribuée au peuple
ne sont ni sincères ni du dit peuple. Dans tous les cas, rappelons-nous de ce choix du peuple tant vanté il y a quelques années. Tout au Cameroun commence et finit par une motion. Les gens qui l'adressent sortent de partout. Des WC, des cuisines, des chambres, des garages et des jardins, jamais des bureaux, lieu de l'intelligence et de la sapientia. On est surpris de la façon avec laquelle les gens ont peur de penser, de laisser parler leur cœur, d'oser dire non dans ce pays. Une fois nommés, installés, accrochés à une fonction, les hommes bien de là-bas sont prêts à tout pour rester au pouvoir. Voici un pays où tout le monde aime soutenir le faux et l'archi-faux. On soutient tout. On soutient la nomination d'un ministre, sa conservation au pouvoir. On soutient le fait de l'avoir épargné de la prison. On adresse des motions de soutien, pourtant, on meurt de faim. On n'a pas accès aux soins de santé. On n'a pas accès à une éducation de qualité. On est prêt à régner ses convictions intellectuelles, ses acquis académiques, les principes moraux pour être près du Créateur. On va jusqu'à créer et prendre pour vrai des soi-disant courants de pensée empreints d'un obscurantisme total. Au Cameroun, on loue tout. L'air, le vent, la terre, mais jamais le Seigneur. Au Cameroun, tout commence et finit par le président de la République. Certains chefs de canton, de groupement ou de village, garants des traditions, sont tous devenus des mendiants, des lèche-bottes au service de leur ventre et de leur poche. Tant pis si les populations souffrent, ce n'est pas leur problème. Au Cameroun, agents de l'État, délégués du gouvernement, directeurs généraux, secrétaires d'État, premiers ministres et ministres délégués, ministres d'État, tous ne jurent qu'au nom du chef de l'État. C'est à se demander quel est dans leur rôle au sein du gouvernement, puisque tout semble être pensé, organisé, implémenté par le président en personne. Les motions de soutien constituent un grand moment de la vie du RDPC et leur histoire s'inscrit sur un scénario, ou plutôt une mise en scène bien rodée. Presque toujours elles sont lues à l'issue d'un meeting populaire ou d'une réunion des élites et des forces vives. Sauf que le texte n'est presque jamais adopté solennellement, signé au nom des militants ou des forces vives, et même au nom du peuple camerounais. Elles sont le plus souvent écrites par une seule personne ou dans le meilleur des cas, par un comité très restreint qui seul connaît les motivations profondes de l'initiative et se charge ensuite de veiller à ce que leur destin s'accomplisse. À quoi sert-il à un ministre de prendre le micro s'il ne peut parler de son département, de ses réalisations en son nom? Pourquoi est-ce que le ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi, a dû se retrouver dans le Mao Tsanaga alors qu'on attend véritablement des justifications, alors qu'on attend véritablement des explications sur la gestion des fonds Covid, alors que des hôpitaux se meurent, alors que le plateau technique des différents hôpitaux ne parviennent pas à fonctionner? On donne des permissions, des autorisations, juste pour aller manifester, juste pour aller soutenir. La preuve, les phrases sont connues. Les élites extérieures et intérieures 2, les forces vives de la région X ou Y, les dignes fils de la région 2 ou 2, les militants du parti des forces vives 2, les ressortissants du département 2, considérant que vous prie de bien vouloir solliciter un nouveau mandat afin de continuer l'œuvre de construction nationale que vous conduisez si heureusement bien. Voilà les phrases dont on est habitué à faire. Dernièrement, c'est le ministre de la formation professionnelle qui a dit: tout ce que vous faites, tout le bavardage que vous faites, vous ne pouvez rien, parce que le pouvoir du président Biya est divin. Il vient de Dieu. Ça ne servirait donc plus à rien d'aller aux élections. Ça ne servirait plus à rien de parler de démocratie jusqu'au jour où Dieu enlèvera sa main. Charlamel Bachou, sacré Charlamel. En vous entendre ce matin, on a envie de demander au peuple camerounais qui nous regarde: avez-vous compris la chronique? Avez-vous entendu la chronique? Êtes-vous conscient quand même qu'autour de vous, il y a pas mal de motions de soutien en permanence parce qu'on a nommé un fils dans un poste de responsabilité? On fait cette motion de soutien pour dire merci au chef de l'État d'avoir nommé un enfant de la localité. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit ça. C'est le seul pays. Lorsque on attend bien sûr le rapport final, le vrai rapport sur la gestion des fonds Covid-19, on voit quand même des ministres aller organiser des marches au nord, sur la même base, tu l'as très bien dit, à Mokolo précisément, pour dire motion de soutien au chef de l'État qui en ce moment sera attaqué par des Camerounais qui ne l'aiment pas en Occident. Je me souviens encore de cette banderole que j'ai regardée à la veille des élections de 2018, les élections présidentielles, venant bien sûr de Kribi, où d'ailleurs c'était instauré que les Mami Wata de Kribi soutiennent Paul Biya.
C'est souillant. Excusez- Il n'y a pas de limite. Excusez-moi. Non, Excusez-moi. là, il y a de quoi aller, monsieur. Excusez-moi, mais sincèrement, qu'est-ce qu'on fait pour laver? Vous savez, quelle est la technique? L'huile. Non, mais non, lui, non, attendez. Excusez-moi, pardon. Dominique, votre réponse sérieux. Quel lavage de cerveau on fait au Camerounais? L'huile. C'est-à-dire qu'on va vous donner un morceau de pain, Et une boîte une boîte de sardines, en conserve. et tout le monde est dehors. On vous donne 2000 francs. Et vous chantez. Vous bradez votre avenir pour tout ça, à travers des morceaux de soutien. Qu'est-ce que vous en dites? Il n'y a rien à dire, c'est juste que ce sont des motions d'idiotie. On a malheureusement dans notre contrée l'art, la faculté, l'adresse d'utiliser des choses qui peuvent porter, qui peuvent changer radicalement le cours de la vie des Camerounais en du n'importe quoi. Est-ce que vous savez que les motions de soutien, par exemple en France, se font au niveau de l'Assemblée? Dans certains pays occidentaux, c'est un député des députés ont la possibilité de porter des motions de soutien pour qu'on puisse aborder certains sujets, pour qu'on puisse apporter des censures, pour qu'on puisse donner des ordres. Des motions de soutien, ça sert à ce genre de choses. Et non à dire à quelqu'un que on te soutient parce que... Tu es le plus beau. Oui, les gens ne sont pas contents qu'il n'y ait pas d'eau à Mokolo, qu'il n'y ait pas d'école à Tokombéré, qu'il n'y ait pas d'hôpitaux en Gambetika. On te soutient tout de même parce que ces gens sont en tort. C'est triste et c'est malheureux quand on sait quelle est la situation réelle de nos hôpitaux au Cameroun et que notre ministre soit en tête de file, en tête de marche dans ce genre de conneries. C'est déplorable. Et ça, ce sont des arguments suffisants pour qu'ils partent de ce ministère-là. On n'a pas besoin de ce genre de personnes là-bas. Ok, il est militant, il est tout ce qu'on veut. C'est quoi le problème? Non, c'est que je comprends pas. Vous savez, Dominique Otteng, là, si je vous entends parler, je dis à un moment donné, on dira, ben, écoute, monsieur Ngachou, vous êtes le modérateur, sans émotion. Oui, il faut garder cette attitude-là, vous ne devez pas donner vos avis. Mais vous vous demandez parfois, mais qu'est-ce qu'on a pu faire au peuple camerounais pour qu'il ne comprenne pas quels sont les enjeux de son avenir? Vous vous levez chaque matin, on vous dit, bon d'accord, il y a des gars qui sont en train de marcher en ce moment à Genève. Vraiment pour montrer au chef de l'État qu'on l'aime. Tous les ministres s'accordent maintenant. Ceux qui sont... on a vu ce qui s'est passé récemment, là à Berthoud, avec le maire de la ville, etc. C'est quoi l'intérêt? Ça porte quoi? On vous donne 2000, on vous donne 2500, on vous donne les beignets sucre. Sauf que ces gens oublient que ce sont les élites, si je ne me trompe, qui vont vers ces jeunes-là. Vous oubliez toutes les promesses qu'ils vous ont faites. Vous oubliez qu'ils ont dit qu'ils vous donneraient du travail, qu'ils vous donneraient un certain nombre de choses. Et ils reviendront toujours quand ils auront besoin de vous utiliser comme des serviettes, comme des serpillères. Parce que à leurs yeux, c'est simplement ça. La serpillière, on ne va vers elle que lorsqu'il y a de l'eau qui déborde. Absolument. Et qu'il faut nettoyer. Et après, dès qu'on a fini, on la balance, on essuie les pieds dessus. On n'en use plus. Parce que quand on va retourner dans son salon, on aura sa clim, on sera à l'aise. Donc malheureusement, les populations camerounaises qui se prêtent à ce jeu ou simplement décident que on n'a pas mieux pour le moment, je n'ai pas de quoi manger, avec les 2000, les 2500, ma femme va sauter le riz pour 3 jours. Non, vous ne devez pas marcher pour manger 3 jours. Vous devez marcher pour manger toujours. C'est ça, ce n'est que comme ça que on peut mettre fin à ce genre de choses. Donc ces élites qui vont se prêter à ce genre de jeu. On parle des chefs d'Undé, on parle des Bolova, on parle de Mokolo. J'ai un peu honte quand on parle d'Undé. Vous devriez avoir honte parce que la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous êtes bien là-bas dans le Ndé? Pardon, dites-nous. J'ai un peu honte quand on parle d'Undé. Dites-nous. Mais poursuivez. C'est souillant. Ce que nous chauffons dans le Ndé, c'est incroyable. Allez, Isabelle Carole. Les motions de soutien au Cameroun, ça ne date pas d'aujourd'hui. Charles Amel a très bien mentionné. Depuis Aïdio, on est dans les motions de soutien. Même quand c'est mauvais, on dit on soutient. On soutient quoi finalement? Voilà, on ne fait que soutenir, mais on pleure tous les jours. Comment vous comprenez ces motions de soutien? Mais on comprend tout de suite que les motions de soutien, il ne s'agit pas véritablement d'apporter cet appui ou encore de soutenir ces personnes. Il s'agit tout simplement pour ma part d'une certaine manipulation. C'est simple, je crois qu'on est arrivé à un niveau où on a réussi ce renouveau à formater le cerveau des uns et de pouvoir mettre ce qu'on voudrait à l'intérieur. Parce que vous n'allez pas soutenir des personnes qui peinent à vous soutenir.
Vous savez, même en famille, même dans la vie en général et tout, lorsque vous apportez, vous avez également besoin d'un retour d'ascenseur. C'est extrêmement important. Dans toutes les relations, on a besoin qu'il y ait un minimum d'équilibre. Même si à votre enfant, vous avez besoin de lui apporter à manger et quand vous avez besoin d'un verre d'eau, vous pouvez lui dire, mon bébé va me prendre un verre d'eau, tu m'apportes, il te l'apporte. Donc on a besoin d'un minimum de retour, un minimum d'équilibre. On a besoin d'aimer et de se sentir aimé ou alors d'avoir un minimum d'amour. Par contre, dans ces notions de soutien, vous ne pouvez pas être des personnes vraiment affaiblies en âme, en esprit, matériellement, financièrement et tout ce qui va avec. Mais vous passez plus de 30 ans à soutenir des personnes qui n'ont jamais songé à vous soutenir. Comment est-ce possible? Ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut voir ça. Récemment encore, on parlait justement de cette région du Septentrion qui était en proie à tous les maux. Et qui est en guerre depuis presque 6 ans. En plus d'être en guerre, quand on parle des infrastructures sociaux de base, vraiment, quel est le bilan qu'on fait dans une région comme celle-là, où on parle de filles aînées du renouveau, qui sont tout le temps en train de sortir en masse pour dire, ok, d'accord, on soutient le régime en place. Pour quel résultat? Les mêmes sont tout le temps en train de crier ou encore de faire savoir, d'envoyer des cris de détresse par rapport à leur situation, par rapport à leurs conditions de vie. Mais les mêmes n'hésitent pas lorsqu'il y a une autorité, un ministre ou qui que ce soit de ce côté, à pouvoir venir brandir des pancartes, avoir des vêtements. C'est pas seulement là-bas, sur le tendu du territoire national. Je prends un exemple simple où on parle parce que c'est eux qui sont tout le temps en train de dire, ok, d'accord, on vote, on a donné les voix, on est à 100%, on est à 99% et tout. Ça veut donc dire qu'on devra avoir besoin en retour d'un minimum. Vous ne pouvez pas offrir 100% à quelqu'un et que la personne ne soit pas capable de vous offrir l'eau. De l'eau simplement. Terrible. Je voudrais en même temps, madame, monsieur, qu'on fasse référence à ces images des Africains du Ghana qui ont choisi il y a quelques jours de restituer les sacs de riz aux élites, notamment à ceux qui leur ont promis pas mal de choses à l'issue des élections municipales de leur côté là-bas au Ghana. Ils sont venus des sacs de riz et consorts, dit voilà, nous on vous les donne avec un peu de poisson. Ils ont pris la peine soigneusement de reporter ces sacs de riz, reverser dans la voiture en leur disant c'est pas ce que nous attendons de vous, nous on veut du travail. Bravo. Les Camerounais comprennent-ils le sens de ce type de message aujourd'hui en s'invitant ou en initiant en permanence les motions de soutien? À quoi servent réellement ces motions de soutien? Jusqu'à quand? Ou du moins, à quand la fin des motions de soutien? Parce que ça va très mal au Cameroun. Bon retour à vous, bienvenue à l'instant. Si jamais vous vous joignez à nous sur Equinox Télévision, bienvenue avec 10-12, le Zénith qui se poursuit ce matin. Eh bien, des questions urgentes et importantes nous interpellent à chaque fois que nous vous retrouvons. Effectivement, Chalamen Bachou, dans la chronique il y a quelques minutes, a fait savoir quand même qu'il y a un réel problème au Cameroun avec ce que nous appelons les motions de soutien. Quel est bien sûr le vrai sens de ces motions de soutien au Cameroun? Avant, bien évidemment, de poursuivre les débats sur ce plateau, on a quand même des petites questions à se poser. Est-ce qu'au final, Fridolin, le docteur Fridolin Ké, serait-il en danger au Cameroun? Depuis ce week-end, on entend pas mal de voix se lever autour de la question du docteur Fridolin Ké, qui, souvenez-vous, a été convoqué à la sécurité militaire après, on dira, un acharnement, si on peut le dire ainsi, du moins un échange assez difficile, lui, avec un colonel, bien sûr, bien connu dans l'armée camerounaise de ce côté, qui, à travers cette communication, a tout fait pour que ces derniers, ou encore le docteur Fridolin Ké, viennent répondre des chefs d'accusation qui lui seront attribués. Et en semaine d'ailleurs, on a fait savoir que le docteur Fridolin Ké nous rassurait que des militaires, des hommes en tenue, va-t-il le dire ainsi, sillonnaient bien sûr son domicile. Et ce matin quand même, coup de grâce, il revient avec une sortie incroyable, citant des noms entre autres, et les taxant bien sûr de sorciers et estimant qu'ils font la honte de l'université au Cameroun. Allez bien sûr le lire. Jusqu'à quand Fridolin Ké pourra-t-il se sentir libre dans son pays en tant que philosophe écrivain? Peut-on au moins se comprendre une fois pour toutes qu'il a cette casquette-là? C'est des questions évidentes. On parle également de ces femmes qui ont choisi de renvoyer une énième lettre, on dira, au Fonds monétaire international. Entre autres, les femmes leaders qui écrivent une fois de plus au FMI et demandent quand même des choses assez intéressantes. Audit indépendant sur la gestion des 180 milliards de francs CFA de 2020. Suite judiciaire pour ceux qui auront, on va dire, croqué à plein dents cet argent aujourd'hui, mais surtout de nouvelles procédures pour savoir comment est-ce qu'on va restituer ou donner de nouveaux prêts au Cameroun dans des jours à venir et finalement comment
est-ce qu'on pourra respecter le droit de l'État en la matière? Elles sont des femmes leaders, on en parlera assurément. Mais poursuivons l'émission avec la question qui nous interpelle ce matin. Isabelle Carrou, vous avez la parole avant la pause justement. Vous estimez que l'émotion de soutien, c'est une chimère, ça n'apporte rien de réel, bien sûr, aux Camerounais, parce qu'en même temps, vous dites, nous vous remercions, et le lendemain, vous pleurez. À l'instant où vous remerciez les personnes qui sont en face, à l'instant vous êtes... C'est-à-dire que c'est une relation qui devrait être gagnant-gagnant. Pourtant, ce n'est pas le cas. On a un gagnant d'un côté, perdant de l'autre. Mais pourquoi donc toujours être en train de se mobiliser pour dire, ok, d'accord, des motions de soutien par rapport à des personnes qui n'ont même pas un minimum de regard sur vous? Si on parle encore d'une population autant en détresse en 2021, ça veut dire que plus de 30 ans après, vous n'avez rien fait pour apporter le minimum, le tout petit peu à ces personnes. Et maintenant, vous prenez quand même sur vous, lorsqu'on parle justement de ces élections, de toujours leur donner vos voix. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut bien animer de telles aides? Moi, je me demande bien, comment on peut être fidèle à des personnes qui ne vous renvoient pas ça en retour? À un moment donné, il faut pouvoir prendre le large, il faut pouvoir se quitter, mais vous êtes toujours là, vous vous mobilisez, mais maintenant les résultats qu'on attend, qu'on escompte, vous ne les voyez pas. Et maintenant vous commencez à pleurer, on souffre ici, il y a les inondations, il y a le problème de route, on n'arrive pas à manger et tout. Vous vous adressez donc à qui? À des personnes que vous allez voter demain? À la suite de ce que vous dites quand même, je vais le dire ici en tant qu'homme de médias, d'ailleurs, il y a quelques années, alors qu'on installait le directeur général de la Sonatrel, M. Mbeme Nyanga, en Tonga précisément, j'ai été convié comme présentateur de cet événement-là. Souvenez-vous, Isabelle Carole. Moi, Ngachou, j'ai regardé les motions de soutien. C'est-à-dire, on est venu remercier le chef de l'État d'avoir nommé Mbeme Nyanga comme étant un fils de la localité, comme directeur général de la Sonatrel. C'est ce que moi j'ai vu, personnellement. Alors, à la fin, justement, avec des ministres, le gouverneur, les sous-préfets, etc., on a vu justement, sur un petit tronçon, je vis d'environ 100 mètres, des personnes se rassembler pour dire merci au chef de l'État d'avoir nommé un fils de la localité. Alors, à un moment de vous demander, mais est-ce qu'il était incompétent? Est-ce que c'est parce qu'il est incompétent qu'il est nommé ou c'est parce qu'il est compétent qu'il est nommé? Moi, j'ai envie de comprendre, Mbon Bengan. Vous comprenez, vous, ces questions de motion de soutien qui date d'Aïdi aujourd'hui jusqu'à nos jours, Mbon Bengan? Oui. Il y a des motions de soutien pour deux raisons principales. La deuxième raison, c'est lorsque il y a un piège qu'on veut tendre aux populations et que les populations sont éveillées. Ils peuvent voir le piège et chercher les moyens, soit l'éviter et tout. Deuxièmement, lorsque tout va mal et il faut cacher les résultats. Voilà les deux raisons principales. Très bien. Ça commence en 1966. Lorsque Ahidjo, sous l'encadrement des Français, décide de briser la réunification enclenchée à Fumban en 61, il lance donc ça. D'abord, il apporte au sein des partis politiques anglophones une certaine rivalité. Il oppose trois personnes, Augustine Gomjoua, Sandro Montande Mouna et John Goufoncha. Donc il fait tout, il manœuvre pour que le Cameroun National Democratic Party soit seul interlocuteur face à l'Union nationale camerounaise, qui s'appelait d'abord l'UC, qui est devenu UNC. De l'autre côté,